Je suis maman de 3 filles. Ma deuxième avait 9 mois et je suis retombée enceinte. Donc suite à ça, pour éviter un autre accident entre guillemets, j'ai voulu me faire poser le stérilet. Par élimination, c'était le stérilet. Je m'étais dit, une fois posé, t'es tranquille pendant des années. Je voulais celui qui donnait le moins de règles et pas que ça rallonge mes jours de règles. Donc je l'ai fait poser, tout s'est bien passé, elle m'a mis en confiance, j'étais contente parce que je me suis dit enfin je suis tranquille. J'ai accouché en octobre, je l'ai fait poser en décembre. En avril, premier bouton au niveau du poignet droit et je pensais que c'était tout bêtement une piqûre d'insecte. Moustique, alors moustique je m'étais dit avril ça fait un peu tôt, donc araignée, enfin bref. Je me suis pas plus inquiétée que ça. Sauf qu'après j'ai commencé à en avoir sur le bras. Sauf que c'était plus des boutons comme celui que j'avais sur le poignet, c'était plus des cloques. Je m'inquiétais pas plus que ça. Vraiment, je m'étais dit, bon, ça va passer. Enfin, j'ai rien fait qui aurait pu me causer ça. Un matin, je me suis levée, j'en avais plein les jambes. Plein. Et plein. Et ça squamait. Donc c'est comme des pellicules, mais en fait sur tout le corps. Donc en fait, ma peau se régénérait tous les 7 jours. Alors que normalement, c'est 3 semaines. Et ça grattait, et ça démangeait, je saignais. Juin, j'en avais sur les 2 bras, partout. Juillet, j'en ai eu sur toutes les jambes. Mais vraiment, jusqu'en dessous, dans la plante, sous la plante des pieds. Je ne pouvais plus mettre de chaussures. C'était horrible. Horrible. J'ai pas réagi tout de suite parce que j'étais en plein déménagement. C'était pas ma priorité. Je m'étais dit, c'est pas grand chose, c'est peut-être une allergie. Et pourtant, c'était vraiment des cloques énormes, quoi. C'est ma belle-sœur, enfin ma famille qui m'a dit, par contre, il va falloir, ça empire, ça vient partout. Il va peut-être falloir aller voir un dermatologue qui me disait, bon, c'est peut-être le gel douche, prenez un gel douche sans odeur, enfin le truc super neutre, quoi. Ok, donc j'ai changé de gel douche. Aucune amélioration. À ce moment-là, je me suis pas dit que ça pouvait être le stérilet. Parce que moi, en fait, le stérilet, je l'avais posé. Je dis pas que je l'avais oublié, mais je m'étais dit, s'il y avait eu une quelconque contre-indication ou effet secondaire grave, la gynéco m'en aurait parlé. Enfin, voilà, moi, je fais confiance au personnel médical. Donc, elle m'en aurait parlé. Enfin, c'est son métier, quoi, de prévenir des risques éventuels. Je vais revoir un autre dermatologue. Rien, pareil, il me donne des crèmes. Mais il me dit, surtout, la crème, il faut mettre que sur les cloques. Sauf que des cloques, j'en avais partout. Et il fallait absolument pas que ça touche la peau qui était saine. Donc ok, donc j'ai commencé et j'avoue j'ai pas tenu une semaine parce que c'était très contraignant. Donc là ça commençait déjà à devenir dur parce que je me suis dit il y a personne qui me trouve de solution, ça s'empire, j'assume plus là. Je prenais les transports, j'étais dans la rue, je voyais le regard des gens, j'avais vraiment l'impression d'être une pestiférée clairement. Et c'est là que ça a commencé psychologiquement à devenir très compliqué. Je pleurais tous les jours. Au-delà du psychologique, j'avais mal. J'avais mal parce que ça gratte, donc on gratte, ça saigne, donc ça fait mal. Le moindre tissu qui passait dessus, même le gel douche, ça devenait compliqué. Et à la finale, j'en suis arrivée à penser au suicide. Vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne vais pas supporter le regard des gens sur moi. Je ne peux plus m'habiller comme je veux, alors que moi, j'aime les jupes, j'aime les shorts, j'aime montrer mes jambes. Voilà, je ne pourrais plus avoir ma vie d'avant. Et là, ça a été très, très compliqué. Donc là, je décide d'en voir un troisième. Donc je lui parle, après coup, du stérilet. Parce que, bon, je me suis dit, il n'y a rien qui a changé, mais vraiment rien qui a changé dans ma vie, mis à part ça. Donc finalement, je fais peut-être le rapprochement et je lui en parle. Et là, il me rit au nez, il me dit, mais bien sûr que non, un stérilet n'a jamais causé de tels dégâts sur quelqu'un. Ok. Bon, d'accord. Donc là, je suis vraiment déprimée, dépitée, désemparée. Je me dis, je vais voir des médecins, je paye une blinde. Personne ne me trouve la cause de ces trucs que j'ai de cette merde, clairement, que j'ai sur le corps. Donc moi, je souffre. Et en fait, il n'y a personne qui me trouve de solution. Donc si les dermatos ne peuvent pas m'aider, qui va m'aider? Les mois passent. Je vais aux Canaries. Je descends de l'avion avec mon conjoint. On arrive dans l'hôtel. Et là, le regard des gens, je me suis juste effondrée. Effondrée. C'était vraiment le regard... voilà. Et pourtant, j'avais que mes bras. J'avais un t-shirt, un jean. Et canicule aux Canaries, en jean, pendant une semaine. Pas de piscine, pas de plage. J'étais en jean pendant 7 jours. Horrible. Horrible. Donc, voilà. Heureusement que mon conjoint était là parce que c'était très, 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 très compliqué. Je voulais faire demi-tour et rentrer chez moi. Me cacher dans un trou de souris, pleurer, déprimé. Mais voilà, le regard des gens, vraiment, ça m'a... Clairement, moi, je me dégoûte, je me déteste. Parce que déjà, j'ai la vision de moi, même sans le miroir, hein, je voyais mon corps se dégrader. Donc, je me dégoûtais. Et le regard des gens me confortait dans mon truc, en fait. Je me disais, moi, je me dégoûte et je dégoûte aussi les gens. Donc, à quoi bon vivre, en fait? C'était compliqué. Les gens ne se rendent pas compte
sans parler, le regard parle de lui-même et c'est là que ça fait mal en fait. Ça fait vraiment mal. Au fil des mois, je me suis dit, c'est réellement grave et peut-être que ça ne va jamais partir. Et je me suis dit, comment je vais vivre avec ça toute ma vie? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Ensuite, on est rentré sur Paris. Donc j'ai quand même passé des vacances sympathiques. On a essayé d'en profiter tant comme on pouvait, du moins. Donc ça ne s'est pas amélioré entre-temps, hein. Sauf qu'en fait, quand je suis revenue, j'ai vu que ça ne changeait pas, que le regard des gens ne changeait pas. J'ai eu des réflexions sans un dalmatien, des trucs... ah, c'est peut-être contagieux. Alors les gens pensent être discrets. J'ai pas des très bons yeux, mais j'ai des très bonnes oreilles, donc j'entendais tout. Et là, je me suis dit, non, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, c'est trop pour moi. Et j'avais pas envie que les gens aient honte de moi. J'avais peur que les gens prennent des distances par rapport à ça. À partir de là, ouais, j'ai commencé à avoir des idées noires. Ce qui m'a fait tenir, c'est ma foi en Dieu et mes enfants. Elle mérite pas ça, surtout que ma grande était grande déjà. Hein. 2018, elle avait 12 ans. Donc elle me disait, mais maman, moi j'ai pas honte de toi, tu t'en fous du regard des gens, c'est pas grave, il y a des gens qui sont pires que ça, il y a des gens qui sont moches, toi t'es belle, t'as juste des taches et c'est pas grave. Donc je me suis dit, désolée. Donc, ouais, ma fille m'a beaucoup aidé. Et je me dis, en fait, ils n'ont pas à subir, ça, le mal-être, etc. Et du coup, ben là, je me suis repris. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et du coup, c'est de là que je me suis dit, je vais voir la gynéco, c'est ma dernière carte. J'arrive dans son bureau. Elle me dit, donc je pleure déjà. À peine elle a ouvert la porte que je m'effondre. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe, Madame Joseph? Je baisse mon pantalon. Et là, elle me dit, on enlève le stérilet tout de suite. Voilà, tout de suite. Alors moi, dans ma tête, ça va très vite, hein. J'ai un cancer, j'ai une maladie incurable, je vais crever. Enfin voilà, je me fais mille et un films dans ma tête. Elle m'explique qu'en fait, le stérilet, alors peut-être que je suis déjà fragile à la base, je sais pas, mais que le stérilet m'a déclenché la maladie auto-immune qui est le psoriasis. Parce que comme il est hormonal, eh ben, les hormones, comme on le sait, comme toutes les femmes le savent, ça a des conséquences, ça peut jouer sur le moral, sur plein de choses. Et ben, moi, du coup, ça m'a déclenché la maladie du psoriasis. C'est bien écrit sur le papier que c'est un effet indésirable possible, mais que ça touche une personne sur des milliers. Donc je m'allonge, elle m'enlève le stérilet. Elle m'explique que ça peut arriver, que c'est une personne sur je sais pas combien de milliers. Et là, je me dis, pourquoi je suis pas venue avant? Mais je m'en suis voulu de ne pas avoir eu cette réflexion avant. Mais comme le dermatologue que j'avais vu m'avait rionné, je m'étais dit, c'est pas possible. Et d'autre part, je me dis, en fait, elle savait qu'il y avait ce risque-là, et à aucun moment, elle l'a mentionné. Et là, c'est à partir de là que je me suis dit, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible de poser un corps étranger dans quelqu'un et de ne pas le prévenir des risques potentiels qu'il peut avoir. Parce que là, j'ai eu l'idée de me suicider. Donc c'est très grave. C'est très très grave qu'une personne perde la vie, parce que j'ai 3 enfants, un mari, ma famille, des amis. Et j'aurais pu sauter le pas parce que ma gynéco ne m'a pas prévenu de ce risque-là. C'est une information qu'il faut donner. Qu'importe le risque, qu'il soit minime ou pas, il faut le donner. Donc elle me dit qu'il faut retourner voir un dermato, mais que normalement ça devrait s'améliorer. Je ne suis pas reparti voir des dermatos parce que j'en avais vu 4 et voilà, ça s'était pas bien passé. J'ai retiré le stérilet fin septembre. En octobre, tout avait séché. C'était des plaques noires, foncées, mais noires au possible. Hein. Ça faisait des creux parce que ça avait atteint vraiment mes 3 couches de peau et en 2 semaines, j'ai plus de plaques, que des taches. Donc je me dis c'était bien ça en fait. Donc je me suis dit, ça y est, je vais enfin voir le bout du tunnel. Sauf que bon, les pommades, on n'est pas sans savoir que la cicatrisation est compliquée. Elle est longue, donc bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai encore des taches, mais qui se voient beaucoup moins. Mais quand même, je me dis, je suis contente, ça y est, je vais avancer. Je vais remettre mes jupes, enfin je me revois remettre mes vêtements qui étaient restés au placard. Même au niveau vestimentaire, je remets des robes, je remets des shorts, mais avec un collant opaque, très opaque, pour pas qu'on voit les taches. Je suis contente de déjà pouvoir me rhabiller. Depuis, je n'ai aucun moyen de contraception.
depuis donc 2018 que j'ai retiré le stérilet. Je n'ai plus confiance, je ne veux plus de corps étranger dans mon corps, c'est mort. Je suis toujours en colère parce que ça fait qu'1 an que je montre mes jambes sans collant. 1 an. Donc ça fait de 2018 à 2022. C'est énorme. C'est énorme. Les gens peuvent me regarder, je les emmerde. Clairement, je les emmerde, je m'en fous. Et je suis tellement mieux dans ma peau, tellement bien. Et puis ma tante, qui n'est plus de ce monde depuis avril 2020 malheureusement, qui était une de mes meilleures amies, ma confidente, enfin voilà, ma deuxième maman, me disait tu t'en fous des gens. Les gens ils te regardent, il faut déjà qu'ils se regardent eux avant de parler. Toi t'es bien, t'es jolie, t'es gentille, t'as un amour, tu t'en fous, les gens te regardent et ben tu les emmerdes et tu leur dis à la gueule en plus que tu les emmerdes, c'est pas grave, vis ta vie. Et rien que pour elle, aujourd'hui, je suis fière de moi. Et j'espère que de là où elle est fière de moi aussi. Ça a laissé des traces, oui, parce que bah il y a des moments où quand je suis dans un mood qui est pas forcément bon, bah, je me dis pendant des années, j'en ai souffert de ça. Pendant des années, ça a joué sur mon moral, sur ma vie de tous les jours. Et puis j'ai les réflexions qui me reviennent en tête de temps en temps, j'ai des flashs. Et mais non, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. C'est derrière moi, mais en même temps, j'oublie pas. J'oublie pas, je pourrais jamais oublier parce que de toute façon, j'ai encore des taches sur le corps, hein. Peut-être que ça se voit moins sur les bras, mais sur les jambes, ça se voit un peu plus. Mais j'ai avancé. J'ai avancé dans ma vie, j'ai avancé dans ma tête. Puis, je vais avoir à l'aube de mes 40 ans, j'ai besoin de me prendre la tête sur ça. Il y a tellement plus important. Donc c'est derrière moi, oui, mais j'oublie pas et je dis pas qu'un jour peut-être que je porterai plainte, je sais pas. Je sais pas si ça va servir à quelque chose, ça peut être une procédure qui va être longue aussi. Est-ce que je suis prête à m'engager dans quelque chose qui va me prendre du temps? Est-ce que je vais pas être déçue aussi de l'issue de la procédure? Je sais pas. Mais en tout cas, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Et, euh, et si mon témoignage peut aider une quelconque personne, j'irai encore mieux.